This house is cold and empty, just a ghost of who I. Salut, c'est Bosley. Aujourd'hui, nous allons faire quelques retouches dans un test en termes de programmation web. Voilà, c'est 3 retouches que nous allons apporter à un test. Voilà, des retouches très simples, voilà, mais efficaces qui pourraient vous aider à améliorer le contenu d'un test ou apporter des modifications à un test. Les retouches que nous allons apporter, il y a d'abord marqué un mot du test aux couleurs. Voilà, voici le test. Marquer un mot du test aux couleurs, souligner un mot du test et rendre gras un mot du test. Voici notre test qu'on va faire la lecture. Opération 4 move. En vue de bien harmoniser le partage de data aux étudiants de l'UVCI, une enquête préliminaire est lancée en vue de recenser les étudiants qui ont une SIM Move UVCI d'une part et d'autre part ceux qui ne la possèdent pas mais qui souhaitent l'acquérir. Nous allons apporter quelques modifications à ce test, c'est-à-dire souligner quelques mots du test, marquer aux couleurs quelques mots du test ou marquer en gras quelques mots du test. On va commencer d'abord par marquer aux couleurs. Voici à la première ligne le mot harmoniser. Harmoniser. On va marquer aux couleurs le mot harmoniser. D'abord, il est important de savoir que la balise utilisée pour marquer un mot aux couleurs dans un test en programmation web, autant pour moi, est la balise make. M-A-R-K. Donc pour ce faire, on se rend dans le code source du test. Voici le code source du test. Et on cherche notre mot harmoniser. Voici harmoniser ici, à cet endroit. On va encadrer harmoniser par la balise make. Make. Voilà. La balise make. Balise make. Voilà. On va enregistrer CTRL S. On va venir actualiser pour voir ce que ça donne. Automatiquement, on constate que notre mot harmonisé est maintenant en couleur jaune. On a juste utilisé la balise make pour encadrer dans le code source notre mot harmonisé. On va essayer encore de marquer aux couleurs d'autres mots. On va prendre par exemple UVCI. UVCI. Tout ce qui est UVCI dans le test, on va chercher à marquer ça aux couleurs comme harmonisé. On repart dans le code source du test. On cherche UVCI. On cherche UVCI. UVCI. Voilà, on a notre premier UVCI ici. Notre premier UVCI qu'on va chercher à marquer aux couleurs. Contrôle. Voilà. Voici UVC ici encore. On va marquer tout ce qui est UVC dans le test aux couleurs. On enregistre. On repart sur notre site. On actualise. OK. On constate que tout ce qui est UVC dans notre test est marqué aux couleurs. Donc, lorsque un visiteur arrive sur notre site, automatiquement, il voit des mots déjà en couleur
qui vont déjà attirer son attention, même s'il ne souhaitait même pas lire le test. On a fini avec comment marquer un mot couleur en utilisant la balise make, M-A-R-K. On va maintenant passer à une autre phase, comment rendre gras quelques mots de notre test. Donc, on va prendre le mot étudiant. Tout ce qui est étudiant dans notre test, on va essayer de rendre ça en gras, plus visible que les autres. Donc, on repart dans notre code source. Il faut savoir que pour un mot en gras, il y a deux balises spécifiques qu'on utilise généralement. La balise strong et la balise B. B, simplement B. Bon, on va commencer par la balise strong. Donc, tout ce qui est étudiant sera en gras. On commence par la balise strong. Strong s'écrit S-T-R-O-N-G. Strong. Strong. Étudiant strong. Voilà, on va voir ce que ça donne. D'abord, enregistrer. On repart dans notre test, on va actualiser. On constate que le premier mot étudiant est en gras. Voilà. Juste à la première ligne, le mot étudiant, le premier mot étudiant que nous trouvons est en gras. Comment ça s'est fait? On a encadré dans le code tout simplement par le mot encadré dans le code simplement le mot étudiant par strong. Maintenant la deuxième ligne, on va essayer de mettre en gras le mot étudiant encore. Mais cette fois-ci, on va utiliser la balise B parce que c'est strong et B qui permettent de mettre un mot en gras dans un test. Voilà, sur un site internet. On repart dans le code source et on cherche étudiant encore. Et hop, on a retrouvé étudiant. On va encadrer étudiant par la balise B. La balise B. Étudiant. Voilà. CTRL S pour enregistrer. On repart dans notre test, on actualise. On voit encore que étudiant est en gras. Pourtant, on a utilisé deux balises dont les orthographes sont différentes. Strong qui s'écrit à S-T-R-O-N-G et B qui s'écrit avec B simplement. Mais on a les mêmes résultats. Donc ces deux balises peuvent nous aider à mettre un mot en gras. Et la dernière modification, on va essayer de souligner deux mots. La troisième ligne, par exemple, on a possède. Voilà, possède. On va essayer de souligner possède et souligner acquérir, c'est-à-dire le dernier mot de la phrase, du test, pardon. Donc, on va souligner possède et acquérir. Il faut savoir que pour souligner un mot dans un test, surtout en programmation web, on utilise U. On encadre le mot par U, la balise U qu'on connaît. U, simplement. Et puis, quand on essaie de vérifier, venir actualiser notre site, on voit que les mots qu'on a souhaité souligner sont soulignés parce qu'on les a encadrés dans le code source avec la balise U. On repart dans notre code source. On avait dit possède. On cherche possède. Ouais, on a retrouvé possède. On encadre possède par notre balise U. Voilà. On enregistre CTRL S. On repasse notre site. On actualise. On constate que possède est souligné. Voilà. Possède est souligné dans le test. On va encore utiliser la même balise pour souligner acquérir. On repart dans le code source.
acquérir. CTRL S pour enregistrer. On repasse notre site. On va actualiser pour voir. Hop, on a acquéri le dernier mot du test qui est souligné. C'était pas aussi difficile, c'est ça. C'était pas aussi difficile. Pour pouvoir atteindre ces trois modifications, c'est-à-dire marquer aux couleurs, marquer au gras et souligner, on a utilisé trois différentes balises. C'est-à-dire la balise strong qui permet de marquer en gras, la balise make qui permet de marquer aux couleurs et la balise U qui permet de souligner. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne et on aura encore à apprendre beaucoup de les programmations, soit en langage C, en HTML comme aujourd'hui, en Python et bien d'autres langages de programmation. Donc n'oubliez pas de cliquer juste en bas sur s'abonner pour pouvoir avoir les news de ma chaîne, les nouvelles programmations que je vais mettre en place et vous serez les premiers à être informés et vous former. Donc, bonne journée à vous.